don't stop. Hello tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu, je suis habillée exactement pareil que la précédente vidéo. C'est normal puisque je filme le même jour, je prends de l'avance parce qu'en ce moment je travaille et donc du coup c'est vraiment compliqué de trouver un moment pour filmer les vidéos et surtout de les mettre en ligne parce que ça met énormément de temps. Donc du coup on se retrouve dans une vidéo Tony Moly. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas la marque Tony Moly, c'est une marque coréenne en fait qui a sorti toute une gamme de produits de soins en fait, des masques, des gommages, vraiment plein de choses. Et cette gamme est sortie chez Sephora. Donc bien sûr il n'y a pas tous les produits que Tony Moly a créés, mais il y a vraiment une belle panoplie de ce qu'il propose en fait. Et comme vous le savez, j'ai eu tout ça dans le swap. Donc je sais pas si vous avez vu la vidéo du swap, mais je la mettrai en barre d'infos, vous aurez juste qu'à cliquer sur le lien. Et donc du coup, j'ai tout ça de produits Tony Moly. Et j'en ai testé certains, donc je vais vous donner mon avis, vraiment mon avis personnel. J'ai lu beaucoup de forums qui parlaient de cette marque. Et beaucoup de personnes n'ont pas le même avis que moi, donc voilà. Bien sûr, le mieux c'est toujours de se faire son avis par soi-même. Et je vais vous dire les produits que je préfère, dans l'ordre de ce que je préfère à ce que je préfère le moins. Je sais pas si c'est tout compris. Mais voilà, donc je vais vous faire ça. On se retrouve juste après pour la vidéo. Donc du coup, on commence par les produits que je n'ai pas testés pour l'instant. C'est vraiment les seuls produits que je n'ai pas testés. Donc il y a la crème pour les mains en forme de panda. Donc je ne l'ai pas encore ouverte puisque vous allez voir après, j'ai déjà une crème pour les mains que j'ai testée. Ensuite, il y a ce petit... attendez, je pose. Donc ce petit lait au chocolat, c'est vraiment trop beau. Donc normalement ça suit, ça fait des lignes tout partout, mais là en fait il s'est un peu renversé. Enfin en fait je l'ai un peu secoué dans tous les sens. Et du coup c'est le Late Art Milk Cacao. Et donc du coup ça se présente comme une petite tasse. Enfin c'est vraiment trop chouchou. Et donc vous avez la petite spatule pardon, pour l'appliquer. Et donc du coup dans mon petit carnet j'ai noté tout ce qu'ils nous disent en fait sur Sephora. Donc du coup je vais pouvoir vous en parler un petit peu. Donc du coup ce produit c'est un masque purifiant, hydratant et gourmand. Gourmand on s'en doute. Donc du coup à quoi il sert? Il sert à resserrer les pores et à hydrater. Donc en gros, juste avant ça, vous faites un gommage, vous faites un masque et vous appliquez ça. Voilà. Donc il absorbe l'excès de sébum. Donc pour les personnes qui ont la peau grasse, ça doit être un produit qui est vraiment top. Moi j'ai pas la peau grasse, j'ai la peau normale. Et il ne fait pas que ça, il élimine les cellules mortes et il nettoie les pores. Donc pour les personnes qui ont la peau grasse à problème, cette chose est à mon avis du délire. Donc je ne l'ai pas encore testé. Si vous voulez mon avis dans une prochaine vidéo avec les 4 ou 5 produits que je n'ai pas encore testés, dites-le moi, je vous ferai la partie 2 de cette vidéo. Mais en tout cas, il me donne beaucoup envie. Et ensuite, il y a les 3 œufs en fait. Ce sont des œufs qu'ils ont sortis. Bon, il y en a un que j'ai testé là en dessous, je l'avais pas vu celui-là. Et donc du coup, ce sont les œufs qu'ils ont sortis pour Pâques. Mais ils sont arrivés chez Sephora qu'il y a à peu près 2 ou 3 mois. Et donc du coup les œufs, donc je vais pouvoir vous les montrer. Il faut que je retrouve les noms. Parce qu'en fait ils ont un petit nom. Je vais les poser, ça sera plus simple. Parce qu'en fait j'ai tout écrit en français. C'est embêtant. Je ne sais plus lequel fait quoi, donc c'est un petit peu embêtant.
Bah je sais plus. Donc bon, en gros je vais vous dire ce que chacun fait, enfin sans vous dire lequel c'est. Je suis vraiment trop nulle. Donc il y a l'œuf qui est un baume lissant et matifiant, donc une base de maquillage, qui sert à flouter les pores, qui renforce la tenue du maquillage, donc ça c'est assez cool. Ça lisse la peau, donc ça la rend douce au passage. Ça a un fini mat, donc très important. Vous ne brillez pas de millefeuille après ça. Et ça facilite l'application du fond de teint. Donc je pense que c'est une crème, comme une crème de jour que vous mettez avant de vous maquiller. Et ça doit être vraiment pas mal. En gros, c'est une base de teint. Donc je suis dégoûtée, je peux pas vous montrer lequel c'est entre les trois, je ne sais plus. Je suis vraiment trop nulle. Bref, de toute façon je vous en parlerai dans une seconde vidéo quand je les aurai testés. Ensuite il y a l'œuf qui est un baume à effet chauffant et exfoliant. Donc en fait je pense que quand vous l'appliquez ça doit vous chauffer, donc ça ne doit pas être très... Comment on dit? Très agréable, je pense pas, parce que les trucs qui vous brûlent, voilà. Mais les choses qu'ils proposent sont quand même sympas, donc permet de limiter les points noirs, donc ça c'est vraiment un bon point. Il ouvre les pores, donc je pense que ça vous permet d'ouvrir les pores pour ensuite gommer la peau, faire un gommage, et ensuite un masque. Donc je trouve que leur gamme est assez complète, vraiment. Et donc du coup, il absorbe aussi l'excès de sébum comme le petit lait au chocolat. Il élimine les cellules mortes, pareil. Il adoucit et purifie. C'est surtout pour les peaux à problème, donc pareil. Si vous avez une peau à problème, ce produit doit être pas mal. Et ensuite, une fois que vous avez appliqué ça, c'est ce que je disais, vous faites le gommage, admettons ce gommage, que je vous parlerai après. Mais eux, ils vous conseillent de passer directement au masque. Donc je pense c'est un baume, mais je pense qu'on peut faire un gommage entre les deux. Hein. Donc après, ils vous invitent à appliquer le crème fouetté. En fait, en français, il s'appelle le crème fouetté, mais je pense que c'est le Silky Smooth. Je suis pas sûre du tout en fait, donc je vais pas vous dire des bêtises. Et donc du coup celui d'avant il vous ouvre les pores, il vous purifie la peau, bref. Et donc le deuxième il vous resserre les pores dilatés, donc l'autre il vous les ouvre, lui il les referme, donc ça c'est cool. Et ce baume, l'autre n'est pas à rincer, mais celui-ci il faut absolument le rincer. Et c'est rafraîchissant, et j'ai aussi noté qu'il faut le laisser poser entre 10 et 15 minutes. Ces trois petites choses là me font vraiment envie. Les petits œufs, de toute façon toute la collection me fait envie. Mais dites-moi vraiment en commentaire si vous voulez que je vous parle plus en détail de ces produits. Ce que je vais faire avec ceux que j'ai vraiment testés juste après. Ça me ferait vraiment plaisir parce que moi je pourrais les tester déjà et vous donner mon avis. Donc ensuite, le petit produit qui s'était glissé, je l'ai testé celui-ci. Alors déjà le packaging, trop beau. Et en gros, donc c'est un stick contour des yeux rafraîchissant. Vous voyez ce mot rafraîchissant? Bah, il n'y a rien d'autre à dire. Je vais vous montrer comment il se présente en fait. Ça fait comme un stick, donc là il y a encore le truc, mais moi je le laisse au moins. Et donc en fait c'est un stick que vous appliquez sous la peau, enfin ici en fait, à l'endroit où vous avez des cernes. Et ça fait un bien fou, mais franchement, ce produit là, je vous le conseille à 100 000%. Le jour où vous avez un coup de mou, vous vous levez, vous avez un peu la tête dans le cafard, vous ne savez pas trop, vous mettez ça, vous êtes reparti, ça vous ouvre les yeux, c'est un truc de malade. Et donc du coup j'ai pris les petites notes et donc ils nous disent que c'est rafraîchissant, on a compris, décongestionnant. Alors ça c'est vrai, donc ça fait vraiment super du bien. Il marque ride poche cerne. J'avais des cernes, après déjà que c'est rare que j'en avais des petites, je les avais plus du tout. Donc au top.
Hydratation, alors ça c'est vrai parce que c'est un produit qui est assez gras, donc oui, ça hydrate. Il y a des extraits de bambou. En même temps, le panda, je pense qu'ils l'ont trouvé là. Parce que le bambou, c'est ce que le panda il mange. Bref. Et donc du coup, le bambou, c'est quelque chose qui est hydratant et nourrissant. D'où le produit qui est hydratant. Bref. Et pour plus d'effet, on va dire ça comme ça, vous pouvez le mettre au réfrigérateur. Bon, pas le congélateur non plus, mais au réfrigérateur. Et donc du coup là, je pense que c'est vraiment glacial. Parce que moi, je l'ai laissé comme ça à température ambiante. Je me l'applique comme ça et ça me fait déjà super, super frais. J'imagine même pas quand je vais le mettre au frigo. Bref, ce produit, 10 sur 10. Je vais donner des notes. Je vous donnerai celui que j'aime le moins en dernier. Ensuite, un autre 10 sur 10, c'est la pomme. Alors, celui-ci, j'ai rien de noté dessus. Mais comme je l'ai testé, je vais pouvoir vous en parler. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais bon, c'est la pomme. Hein. En deux, c'est tout écrit en coréen. Pourtant, je l'ai bien eu en France. Enfin, je l'ai eu dans le swap, mais ça vient bien de France, quoi. Et donc, du coup, c'est tout blanc. Enfin, c'est une crème. Et en fait, c'est une crème gommante. Donc, je vais vous dire comment on l'applique. Donc, en fait, il vous faut le visage propre et sec. Vous l'appliquez en fait en faisant des ronds, en massant tout légèrement. Vous appliquez une couche uniforme. Une fois que c'est appliqué, vous attendez 30 secondes. Vous refaites des petits ronds. Et là, vous attendez encore 30 secondes. Que ça devienne en fait un peu... Comment dire? Un peu sec. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais... Voilà, et ensuite vous refaites un petit coup de massage pour enlever les cellules mortes. Donc voilà, et donc du coup après vous rincez et j'avais la peau parfaite. Le jour où j'ai utilisé ça, ma peau était parfaite juste après. Donc vraiment, c'est au top, 10 sur 10. J'adore ce produit et je vous le recommande à 3000%. Ensuite, alors, on va vous parler de cette petite chose. Donc ça, c'est une brume. Donc au packaging trop mignon. Donc je vous disais tout à l'heure que sur les forums, beaucoup de personnes n'étaient pas d'accord avec moi. Beaucoup de personnes disent que c'est pour le packaging qu'ils font ça. Alors quand vous voyez la pomme, ok c'est une pomme, mais le produit en lui-même, j'ai jamais eu un produit qui marchait aussi bien. Et donc bon, je suis pas d'accord et je suis d'accord parce que là c'est vraiment quelque chose de mignon, faut le dire. Mais à quoi ça sert, je ne sais pas. C'est une brune que vous mettez avant ou après le maquillage. Mais moi, je trouve pas que ça soit nécessaire dans la vie de tous les jours. Après, je sais pas vraiment si c'est bien ou si c'est pas bien. Je sais pas. Bref. Ensuite, un baume à lèvres. Donc celui-ci, c'est celui à la pêche. Donc voilà, c'est une pêche. Donc c'est ce qu'on applique avec le doigt. Donc ça, je suis pas très fan qu'on doit appliquer avec le doigt en fait. C'est juste ça. Sinon, le produit en lui-même, il sent divinement bon. Et c'est un baume à lèvres tout simple. Donc moi je dis oui. Ensuite j'ai un deuxième baume à lèvres et c'est celui à la banane. Et donc vous avez un petit truc pour l'accrocher à vos clés ou n'importe quoi. Donc ça c'est super cool parce que les lèvres c'est quelque chose que j'hydrate toujours. Et donc du coup il est en comme ça en fait. C'est un direct comme ça. Alors l'odeur est super super cool et donc je préfère celui-ci au petit à la pêche. Ils sont tous les deux très bons mais je préfère vraiment celui-ci pour le côté pratique et il hydrate mieux je trouve. Voilà. Ensuite donc la crème pour les mains que j'ai testée c'est le même packaging que le baume à lèvres. Donc du coup c'est une crème pour les mains, donc voilà on dirait un truc de mayonnaise mais c'est une crème pour les mains et je vais la retester. Alors elle est assez épaisse je trouve mais elle sent super bon et elle n'est pas grasse, ça c'est important de le dire et pareil ça c'est un top 9 sur 10 parce qu'on peut faire mieux mais
C'est vraiment proche du parfait. Et donc le dernier produit qui me reste à vous présenter, c'est celui-ci. Donc c'est pareil que le lait au cacao, sauf que celui-ci c'est le lait à la fraise. Alors celui-ci c'est le produit que j'ai le moins aimé. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, ok, il sent super bon, il est très agréable à appliquer, mais il ne fait pas son job. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas si j'ai noté ce qui nous fait quoi. Alors, il est censé redonner de l'éclat aux peaux ternes, éliminer les impuretés et les cellules mortes et une peau radieuse et douce. Ça n'a pas fonctionné sur moi. Donc ce produit, je l'utiliserai parce que je vais le terminer, mais c'est vraiment pas un top pour moi. Bref, voilà, je vous ai donné mon avis. Dites-moi si vous voulez vraiment l'avis sur les œufs. Ça serait vraiment sympa même de vous faire le test en direct avec vous. Dites-moi quoi parce que j'attends après vos commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!